Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de faire une vidéo sur mon sac à dos et tout ce que j'ai emmené pour le GR20. Donc là, c'est mon sac à dos que j'ai déballé, parce que j'ai mis des choses à laver déjà, mais je l'ai tout refait comme ce que j'utilisais pour le GR20. J'ai enlevé les choses que j'ai achetées après le GR pour continuer le voyage à travers la Corse et la Toscane en Italie. Donc là, c'était vraiment que ce dont j'avais besoin pour le GR. Je vais déballer au fur et à mesure et je vais commencer par ce que j'avais sur moi en permanence. Donc je marchais avec mes chaussures Xero Shoes, qui sont des chaussures minimalistes. Et à l'intérieur, on a des semelles qui sont bien usées. À la fin, elles servaient presque plus à rien. Qui permettait de rajouter un petit peu de moelleux pour les pieds pas trop habitués à marcher vraiment sur du plat. Et donc vraiment la semelle est très fine. Donc souvent je la rajoutais parce que j'avais mal aux pieds, mes pieds n'étaient pas encore assez formés. En fait je suis habituée à courir en sandales, mais ce qu'on m'expliquait c'était que avec la vitesse, il y a beaucoup moins de poids sur un pied qui court que sur un pied avec 10-11 kilos sur le dos et qui marche. Donc mes pieds étaient habitués à la course, mais pas à la marche pieds nus. Elles sont bien abîmées par la caillasse. Elles sont souples, hein, elles ont toujours été très souples. Mais j'étais super bien dedans. À part le fait que ça me faisait un peu mal aux pieds. Mais c'était pas un mal de pied à cause des ampoules ou à cause des frottements. Au contraire, elles sont très larges là. Et donc j'avais toute la place pour mon pied. Et ça permet de... Elles sont pas étanches, donc ça permet aux pieds de bien respirer. Et si je devais le refaire, je prendrais exactement les mêmes chaussures. Après, voilà, elles sont bien abîmées. Je sais pas, je vais pouvoir les utiliser pour aller courir quoi, dans le coin. Mais pas pour refaire un trek. Tu vois, là, elles sont ouvertes. La recherche des chaussures parfaites qui tiennent sur des mois de marche, je sais pas encore. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais des chaussettes. Alors, je suis partie avec une paire de chaussettes synthétiques et une paire de chaussettes, donc c'est des mi-hautes en laine. J'ai perdu les en laine, mais de toute façon, c'est déjà abîmé. J'avais dû les repriser avant, pendant mon tour de Dubaï. Donc c'était pas une grosse perte et j'ai racheté à peu près la même chose. Bon, le synthétique, ça sèche vite, ça a un côté pratique, ça pue, mais bon. Les chaussures, les chaussettes, de toute façon. On était tous là pendant le GR à sniffer nos chaussures. C'était n'importe quoi. Ensuite, mes deux paires de culottes laine Merino, c'est nickel. Je les lavais tous les jours et c'était parfait. Ah, à partir de 30 km, je commence à avoir des irritations à l'entrejambe. Donc, sorte de rougeurs qui apparaissent. Je pense juste qu'il faut juste mettre de la crème. Le t-shirt en laine mérinos fait au Canada qui m'a coûté une fortune. Et il est nickel, il a pas pris, il a pas bouloché ni rien. Le problème, c'est qu'il est dégueulasse. On voit je sais pas si vous voyez, mais les traces de transpi dès le début. Hein. Dès le début, j'aurais jamais dû prendre cette couleur pâle. Donc je suis un peu triste, mais apparemment je vais pouvoir le teindre pour continuer à l'utiliser. Mais sinon vraiment ça fait honte de se promener avec ça, même en rando quoi, c'est vraiment dégueulasse. Mais sinon génial, l'intérêt du mérinos n'est plus à démontrer. La chemise que j'avais sur moi quand il faisait un peu frais, qui me sert de coupe-vent, qui me sert de serviette d'appoint si jamais. Très bien, alors elle est pas du tout technique. Mais elle a bien fait le taf et puis elle est même pas... non, elle est pas prête de se déchirer, donc bien contente. Le short que j'avais trouvé dans une friperie, c'est un short technique, donc tissu stretch et tout, génial. Avec deux poches et la poche fermée, très pratique parce que comme ça, si jamais par exemple tu as besoin de ta carte bleue, tu la mets là-dedans. J'avais toujours mon petit couteau au Pinel dedans et j'avais toujours mon briquet aussi dans la poche. Le briquet qui a du duct tape dessus qui m'a servi pour réparer 2-3 trucs. Donc génial de voir ça dans la poche. Les gens demandaient, y a pas un couteau, y a pas un briquet? Et moi j'étais là, ouais, si, je sortais le truc de ma poche, c'était trop bien. Puis même en cas de besoin, situation de survie, voilà, j'ai un couteau. Et de quoi faire du feu, enfin,
comme limer les ongles éventuellement, faire tournevis et un petit ciseau qui m'a servi à me couper les ongles, puis à couper 2-3 trucs, des fils qui dépassent, des emballages trop grands, enfin c'est pratique. Voilà ce que j'avais sur moi. J'avais également dans la poche toujours un mouchoir en tissu. Passons donc à l'intérieur du sac. Sur la poche ventrale, j'avais toujours ma serviette microfibre. Si tout se mythe, c'est la XS je crois. Mais moi ça me suffit, c'est parfait. Ça me servait aussi pour essuyer la tente. Faut pas être trop maniaque parce que essuyer la tente puis s'essuyer à la douche. C'est peut-être pas terrible, mais bon, je la lavais de temps en temps. Quoi d'autre là-dedans? Ici, alors je suis partie avec cette poche à savon en tissu, tissu qui à l'intérieur est un peu étanche. Donc mon savon était là-dedans et je le laissais sécher. Très vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris assez de savon. Et j'ai bénéficié d'un petit colis à mi-parcours à Vitzavone grâce à un ami corse et à ma mère qui lui a envoyé un colis avec des sandales parce que j'avais perdu mes sandales et du savon et du chocolat. Mais bon. Et donc le savon était dans cette pochette en plastique et qui est en fait très pratique. Mais c'est un peu plus lourd en fait, donc à choisir je crois que je partirais juste avec ça. Mais du coup je me retrouvais avec les deux. Savon de Marseille qui me servait pour me brosser les dents, pour me laver moi, pour laver mes cheveux. Et voilà, très pratique. Hop, voilà, ça c'est ma trousse de survie, trousse de toilette. J'ai donc fini par acheter du beurre de karité. En fait, j'étais partie avec une crème solaire faite maison, SPF 30, qui faisait bien son usage. J'ai jamais de coup de soleil là-dedans. Et je me disais que je l'utiliserais en tant que crème hydratante. Alors oui, mais en cas d'irritation, par exemple, c'est pas assez gras. Et donc j'ai dû compléter avec un peu de beurre de karité. Donc en fait j'emmènerai la prochaine fois les deux. Et ça dans un plus petit contenant histoire de ne pas avoir à racheter quelque chose de plus lourd. Un autre mouchoir propre, ma brosse à dents coupée en deux. Et puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Les boules caisses, très important. Après il y a des choses que j'ai rajoutées pendant le voyage. Ça je l'ai trouvé au sommet le Tiger, le baume du tigre. Au sommet d'un col, ce qui tombait bien parce que j'avais mal au genou. Vous pouvez voir dans mon autre vidéo ce que j'emporte sur mes affaires, ce que j'emporte dans ma trousse de secours toilette. Ensuite, la tête du sac. Mon bœuf en mérinos, toujours utile en tant que surtout écharpe et bonnet. Il m'a servi. Le papier toilette, je suis partie sans papier toilette. Ou si avec un tout petit peu, j'aurais peut-être dû partir avec un rouleau un peu plus conséquent. Mais bon, je piquais du papier dès que j'en trouvais dans les restaurants, où je pouvais quoi. Parce que oui, il n'y a pas de papier toilette dans les refuges en Corse. La casquette, et ben, hop, démonstration. On fait un nœud là. Et ce qui est pratique, c'est que ça couvre la nuque et éventuellement les oreilles. Très pratique. Utilisé quelques fois quand il faisait vraiment chaud et que j'avais pas pris de lunettes de soleil par choix. Couverture de survie. Pas utilisée parce que pas besoin de survivre. Mais toujours dans mon sac. Ensuite, l'intérieur de la poche. Un stylo noir, malgré son capuchon bleu. Un petit carnet Moleskine qui est presque terminé et que j'ai bien fait d'emmener. Jamais sans mon carnet. Dans une pochette étanche qui est maintenant complètement abîmée. J'avais mes papiers, l'argent, tout ça. Alors, je sais pas par quoi je vais remplacer ces pochettes parce que ça m'agace d'avoir à acheter du plastique. Donc, je sais pas si je vais pas acheter une autre poche en tissu hermétique de Si tout se mythe, là, les très légères, pour remplacer ce genre de choses. Je sais pas s'il en existe de cette taille-là. Je vais voir.
Ça, c'est le stylo pour prendre soin de mon appareil photo. Et je regrette pas du tout de l'avoir emmené parce que bah, sinon tu te retrouves avec des taches sur l'objectif que tu peux pas enlever. Et c'est assez léger. Oui, ça, c'est les attaches. Alors, j'ai 2 petits mousquetons comme ça. Et une pince à nourrice. Je vais en prendre 2 la prochaine fois. Pince à nourrice, ça peut servir à attacher des choses en urgence. Ou, enfin, voilà, pour dépanner. Mais ça me permettait de faire sécher mes chaussettes. Les mousquetons me permettaient de faire sécher ma culotte et ma brassière. Ça, c'était pour le panneau solaire qui était dans une pochette qui est complètement foutue, donc il va falloir que je change. Donc lui, le panneau solaire, je l'accrochais d'un côté avec ça et de l'autre avec ça, un petit nœud que j'avais fait exprès, très léger. J'aurais pu aussi l'accrocher directement avec l'autre mousqueton, mais en général il était utilisé. Je m'en suis pas trop servie sur ce GR20 parce que finalement on trouvait des prises dans certains refuges. Mais si, je m'en suis quand même servie pour charger forcément ma batterie externe. Et ça me permettait d'être autonome, donc c'était pas mal de pas avoir à attendre faire la queue. Le guide, le topo guide de la Fédération française de randonnée m'a bien servi. C'est sympa d'avoir une idée de ce que tu fais. Parce que après, finalement, t'as juste à suivre les marques rouges et blanches. Mais j'aimais bien voir où j'en étais, combien d'heures il me restait. Ensuite, dans le haut du sac, j'avais mon sac pour la nourriture. Sac en fait j'avais pas du tout je l'ai trouvé. Je fais de la récup. Et en fait j'avais une sorte de pochette un peu plastifiée avec un zip, mais qui a fini par lâcher sur les bords. Et je l'ai remplacé par ça. Et c'est beaucoup plus grand, et c'est plus léger, et c'est pratique parce que ça sert aussi de tote bag. J'avais à l'intérieur, les lyophilisés, quand ils étaient pleins, j'ai récupéré les sachets pour les réutiliser encore une fois. Et je les mettais au fond du sac. Donc voilà, j'avais un petit sac en tissu pour si jamais j'avais besoin d'acheter des fruits, récolter des choses. Bon, ça c'est des châtaignes d'Italie. J'avais acheté des petits sachets de tisane, thé réutilisable, et j'avais emmené du thé et un peu de tisane. C'était pratique. Une petite cuillère en bambou fourchette ultra légère. Une petite cuillère toute simple. C'est pas du titane ni rien, mais elle est très légère. Ma tasse que j'adore, qui se plie. Et voilà, après c'est des restes de nourriture. Ensuite, la Bifree Catadine, la gourde filtrante, je m'en suis très peu servie, à part pour faire gourde d'appoint. Mais maintenant que je sais me servir de la gravité pour faire marcher ma poche à eau, j'en avais presque pas besoin. Après, c'était par convenience, enfin comment on dit? C'est le mot en anglais ça. Bref, c'était plus pratique parce que souvent dans les refuges du GR20, l'eau des points cuisine n'est pas potable, on ne sait pas pourquoi. Donc il faut aller plus loin en général pour chercher la source. Et moi je m'embarrassais pas et je faisais ma cuisine avec de l'eau que j'avais récupérée au point cuisine et que je filtrais avec ma gourde. Donc voilà, c'était pratique quand même. J'avais également de la nourriture que je vous ai pas montré dans la vidéo parce que c'est tout un pan différent. Donc j'avais des lyophilisés fait maison, j'avais du granola, un peu de chocolat en poudre, enfin de cacao en poudre, dans un petit contenant en plastique style contenant pour les sauces soja quand tu vas manger des sushis à l'extérieur. Ah, j'avais aussi une sorte de mélange salé au cumin avec graines de chia, graines de lin, poudre d'amande, poudre de noisette, ce genre de choses mixées. Peut-être des flocons d'avoine aussi, que je pouvais réhydrater. Ça me faisait une sorte de
petite collation pour le midi par exemple. J'avais des champignons séchés, j'avais des bananes séchées, des fraises séchées, tout ça maison. La polaire, toujours un peu sous la main quand on s'arrête et qu'il fait froid au col. Une polaire toute simple. Dans un Ziploc, en fait j'en avais deux. Parce qu'au cas où il fallait mettre, s'il pleuvait, il fallait mettre l'appareil photo, l'enregistreur, le micro, tout ça. J'avais un livre, donc c'est pas le même avec lequel je suis partie. Ah, vous remarquerez, marque-page en plume de faisan trouvé sur le chemin en Toscane, trop chic. La batterie externe. Les écouteurs qui m'ont bien servi, surtout la première nuit où il pleuvait. Je savais pas quoi faire, je connaissais personne. Écouter de la musique, c'était bien. Chargeur. Voilà, ça c'était parce que je partais au long cours, j'avais besoin de pouvoir recharger mes batteries d'appareil photo. Mes 2 batteries de rechange, donc du coup j'avais 3 batteries en tout. Et ça c'était pour charger la lampe frontale. Et là-dedans c'est mes cartes SD de rechange. Voilà pour ça. Encore des vêtements. Mon petit kawaii coupe-vent, très léger, donc pratique. Ça, pour la pluie, donc j'avais ça, mais c'est vraiment pas très étanche en fait. C'est surtout un coupe-vent. Et puis pour s'il y a 3 gouttes. Et j'avais ma jupe de pluie, confectionnée à partir d'une ancienne cape de pluie. Donc qui est plus trop étanche, mais enfin qui protège quand même. Protégeait mon short. Et de l'autre côté, ma cape de pluie qui s'arrêtait là et qui couvrait par contre tout le sac derrière. Alors, s'il n'y a pas de vent, c'est bien. S'il y a du vent, ça ne sert plus à rien parce que il n'y a pas de manche, donc c'est pas vraiment, ça tient pas en place. Par contre, tu transpires pas trop parce que justement, il y a l'air qui passe. Donc c'est pas parfait, mais bon, ça pour la pluie. Difficile de trouver la combinaison parfaite. J'avais une amie qui avait sa veste en Gore-Tex à 200 €, enfin 400 à la base. Bah tu transpires dedans et puis ils avaient leur pantalon de pluie, bah c'est bien aussi, mais t'es plus mouillé à la fin qu'avec la pluie. Donc je sais pas, y a pas trop de solutions. Là-dedans c'était mon kit popote. Donc c'est en titane. Kit allume-feu avec surtout des allumettes, du boulot et 2-3 cotons. Le réchaud canette P3RS. Ça c'est le dessous. C'est un moule à cake en aluminium pour protéger l'herbe ou le support. L'allume-feu, finalement j'arrive jamais à allumer mon réchaud avec, donc ça me sert pas à grand chose. Mais je me dis en conditions dégradées s'il n'y a plus que ça. Mais en même temps j'y arrive déjà pas, je sais pas trop. Et de toute façon j'avais mon briquet et des allumettes. Et l'alcool là-dedans. Le réchaud, est-ce que je m'en suis servi pendant le GR20? Ben oui. Parce que de toute façon il y a du gaz partout à chaque étape. C'est juste si on est en bergerie, donc des hébergements privés, où là en général il y a, celle où je suis allée, il n'y avait pas de réchaud, proposé. En fait il faut que tu manges sur place. Donc j'étais contente 1 ou 2 fois d'avoir mon réchaud pour faire l'appoint, ou juste quand tu as la flemme de descendre à l'autre bout pour chercher le coin cuisine, tu te fais devant ta tente ton petit thé avant d'aller te coucher, ta petite tisane. Voilà. Le tapis de sol, c'était trop bien. Trop bien cette technique, petit tapis de sol d'1,20 m, plus le sac à dos au bout. Ce qui est juste un peu enquiquinant, c'est qu'il faut toujours vider le sac à dos. Donc si tu veux être super rapide, c'est pas la meilleure technique. Mais moi, dans l'occurrence, j'avais pas besoin d'être ultra rapide. Donc ça me dérangeait pas de vider mon sac chaque soir. Et du coup, je mettais mes affaires dedans et puis éparpillées sur le sol de la tente.
C'est juste la pochette qui s'est déchirée, donc j'avais mis du scotch, mais le scotch est parti. Il va falloir que je trouve autre chose pour réattacher ça. Puisque j'ai ça dans la main, bah ça c'était trop pratique pour quand tu arrives dans un village, en ville, ou même sur le lieu du bivouac et que tu veux emporter ton appareil photo, ton livre, de quoi écrire. Et bah du coup t'as ça, ça fait sac à dos. Et puis bah voilà, c'est pratique. Et puis ça c'était vraiment léger. Après le mieux ça aurait été un petit sac à dos, mais alors pour le coup j'ai pas trouvé aussi léger avec une ceinture ventrale que tu puisses prendre par exemple pour aller faire le sommet du coin. Bon, pendant que ton sac est caché dans un coin ou alors au refuge, mais ça s'est pas présenté. Là-dedans, bah, il y a les sardines. Donc j'en avais emmené 8. Les 8, bah, c'était bien utile quand il y avait beaucoup de vent pour amarrer tout ça. Je m'en suis servi quelques fois. Et comme il n'y a pas forcément de bout de bois, que j'avais pas emmené mon gros couteau pour faire tailler des sardines, et que de toute façon le sol est en général très caillouteux et très dur, il vaut mieux des vraies sardines plutôt que des sardines en bois qui ne rentreraient pas dans la terre. La tente, bah un petit bijou cette tente, hein, je l'aime beaucoup. J'ai toujours utilisé la moustiquaire, je crois, oui. Parce que au cas où il pleuve, au cas où il y a beaucoup de vent, surtout s'il y a des moustiques. Voilà. Que j'utilisais avec les bâtons, que les bâtons qui m'ont beaucoup servi. Je crois que c'est même pas plus à prouver ou à débattre que les bâtons sur les sentiers de randonnée avec du poids dans le dos, c'est vraiment utile, surtout en montée. Après, il y a des gens qui font sans. Je comprends aussi parce que ça altère un peu la notion d'équilibre, surtout en descente, mais moi je trouve que ça aide vraiment. Après, si j'avais beaucoup moins de poids, si j'avais 6 kilos, peut-être que je pourrais m'en passer, mais là, vraiment, en fin de journée, quand t'as mal aux genoux, très utile. Ceci est mon footprint. C'est sur ça que je montais ma tente quand il y avait la moustiquaire. Donc pour protéger le sol de la moustiquaire. Donc c'est du film sur vitrage universel pour portes et fenêtres que j'ai trouvé chez Leroy Merlin. Et donc l'idée n'est pas de moi, je l'ai trouvé sur le forum qui est génial de randonnée léger. Et ils ont plein d'astuces incroyables. Et donc ça m'a super bien servi parce que c'est plus résistant que ma couverture de survie. C'est beaucoup plus léger que si j'avais acheté une couverture de survie lourde et réutilisable plein de fois. Donc j'ai les deux, ça fait un peu doublon, mais en attendant c'est plus léger. Je l'ai coupé dans la longueur pour qu'elle fasse la longueur de ma tente. Et ensuite je ne l'ai pas coupé dans la largeur, je la plie en deux. Ce qui fait une autre protection parce que là je me disais il y aurait beaucoup de cailloux et il y a eu énormément de cailloux sur les aires de bivouac. Donc bah c'était bien comme ça. Et tout au fond. Donc voilà, ça c'est mon sac étanche, si tout se mythe, nano. 13 litres donc. Et 13 litres, ça me permettait de mettre ma doudoune qui m'a très peu servi. Si, je crois un soir ou deux. Mais bon, on sait jamais hein, s'il va te faire très froid. Le drap de sac en soie, bah, c'est génial pour permettre de rester, de garder son duvet propre. J'aime beaucoup. Et le duvet, 0 degré confort, c'était ce qu'il fallait. Parce que en dessous, j'aurais eu peut-être un peu froid. Enfin, au-dessus, j'aurais eu un peu froid. Et j'avais un peu chaud, mais je me mettais pas dedans la plupart du temps. Donc, c'était bien. Là-dedans, j'avais toujours mon legging pour le soir, pour qu'il reste sec. Et mon t-shirt manche longue laine mérinos, pareil pour le soir. Est-ce que ça m'a servi sur le GR20? Ouais, sans doute une fois ou deux. Mais c'est pareil, on ne sait pas s'il va faire très froid. Il a dû me servir quand la tente a pris l'eau à un moment. Donc oui. Voilà, je crois qu'on arrive au bout. Il y a les petites poches sur les côtés. La lampe frontale, finalement, elle m'a vachement servi pour lire, pour partir tôt le matin et marcher. C'était trop bien, marcher de nuit avec. Donc, j'avais pas pris le serre-tête parce que c'était lourd. Et donc, je
Je la mettais là, hop, sur la lanière du sac de poitrine. Ça marchait bien. Ou alors je la mettais, si j'avais une veste, je la mettais là. Ou je peux même la mettre à ma ceinture. Donc en fait c'était bien. Et pour lire, bah, je la pose. Si je suis couchée, je la mets sur ma gorge comme ça, hop. Elle faisait 52 grammes je crois, juste comme ça. Donc c'est quand même plutôt avantageux. Le téléphone était toujours sur la poche de côté, à part quand il pleuvait. Et dans l'autre... Ah oui, j'ai oublié de... J'avais toujours ma boussole, je m'en suis pas servie une seule fois. Après, ça fait partie des équipements d'urgence, on sait jamais si on se perd dans le brouillard. Mais toujours est-il que je m'en suis pas servie. En rechange, j'avais... Donc ça, c'était ma brassière, ça faisait maillot de bain. Ou quand il faisait très chaud, bah, pour bronzer. Une autre paire de chaussettes, donc rachetée en route. Et une autre paire de culottes en mérinos. Voilà. Je suis partie avec une autre paire de sandales qui était plus en mode tongs et puis lien sur la cheville que j'ai perdu. J'avais oublié de fermer cette poche. Elles sont tombées. Je me suis rendu compte qu'elle était ouverte. J'ai refermé mais j'ai pas vu que les sandales étaient tombées. Donc voilà, elles ont été abandonnées au deuxième refuge je crois. Et celles-ci, je les ai récupérées à Vidzaon. Et elles sont en fin de vie. Mais c'est trop utile d'avoir les sandales pour le soir. Ça, c'est la tâche Peak Design qui coûte cher mais qui est très pratique, qui permet de clipser et déclipser ton appareil photo grâce à une attache sur une bretelle et à une petite plateforme vissée sur le pas de vis de l'appareil photo. J'ai oublié de vous parler de ma poche à eau. Donc c'est Hydrapack. Génial, c'est hyper utile pour pouvoir boire sans avoir à poser son sac. Tout a bien fonctionné. Donc là c'est pour déclipser, on enlève. C'est plus simple de mettre la poche quand le sac est pas trop rempli. Sinon c'est un peu galère. Quand il est plein, il faut vraiment pousser avec ses mains. Sur le GR, l'eau, il y en a à tous les refuges. Et puis donc c'est facile en fait. Comme les étapes sont assez courtes. Enfin, oui, les étapes sont assez courtes. Donc en fait tu prends 1 litre et demi éventuellement et ça suffit. Après, tu sais que tu vas retrouver de l'eau. Bah, elle se retourne complètement pour se faire sécher dans les deux sens. Donc ça, c'est très pratique pour le côté hygiène du truc. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vais poster cette vidéo d'abord, je pense, et après, promis, je m'occupe de monter les vidéos sur la Corse. Mais c'est juste que celle-ci, ce sera très rapide. Et voilà, ça donnera un avant-goût. Et ben, je vous dis à très bientôt alors, en Corse, pour revenir sur ce très joli périple, cette belle aventure. Allez, salut!